Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons cette avancée à partir de mon site de culture sociétale sur les règles qui gouvernent l'industrie, le commerce et l'agriculture, et plus particulièrement le tout premier chapitre sur l'État dans l'interventionnisme. Donc nous sommes à la section 2, la légitimité de l'État dans l'économie. Nous avions vu cette vue-ci. Alors selon économique, on fera donc observer ce qui suit. L'État français intervient dans le secteur productif par une agence des participations de l'État, APE, la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations fondée à la Révolution sous Napoléon Ier, je crois, et de multiples établissements publics, industriels et commerciaux. Donc, et il n'est pas sûr que cette liste soit totalement exhaustive. Mais voilà de multiples moyens pour l'État français d'intervenir. Donc, grand A, plus de 70 entreprises, en majorité sociétés anonymes, dans lesquelles l'État actionnaire est représenté par l'agence. Par exemple, Engie, un géant français mondial de l'énergie, hors pétrole. Donc, agence de participation de l'État, que l'on a cité, Engie, donc, BPI France, on verra plus loin, et créé par, voilà, pour le A et le B, pour le C, créé par Napoléon Ier, la Caisse des dépôts, est une nébuleuse financière d'investissement de l'État dans l'économie. C'est une nébuleuse. On voit que sur son cachet, sur son emblème, elle a l'écusson royal. Voilà. Par exemple, la société forestière de la Caisse des dépôts et consignations est le premier propriétaire forestier privé de France. Voilà. Elle a été épinglée par la Cour des comptes d'ailleurs, dans un rapport, pour les rémunérations de ses dirigeants. Bon. Par 3, l'intervention de l'État peut être conjoncturelle. Le président des États-Unis, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, avait nationalisé temporairement General Motors pour l'empêcher de faire faillite. C'était conjoncturel. Il en a profité pour supprimer des emplois et redresser l'entreprise. Il y a des fois où l'intervention de la politique de l'entreprise ne suffit pas, apparemment. Voilà, General Motors. Section 3, l'économie de la connaissance. Source Idriss Aberkan. Voilà. Le scientifique neurologue Idriss Aberkan parle d'une économie de la connaissance sur un site d'une fondation. Vous pouvez y aller, vous pouvez explorer. Je ne développe pas plus puisqu'il y a matière à approfondir facilement. Grand B, la dépendance de matières premières, agricoles ou géologiques, génère du retard. L'idée est que l'accès aux ressources naturelles génère une paresse mentale, le savoir-faire et la connaissance, non. C'est une idée qui a été exposée. Voilà. L'accès aux ressources naturelles génère une paresse mentale. Bon. Je ne comprends pas pourquoi. Il faudrait lire tout ça. Le savoir-faire et la connaissance, non. Ah, évidemment, ça, le savoir-faire et la connaissance sont actives. Bon. Les pays dont l'économie et la richesse dépendent des matières premières agricoles ou biologiques sont en retard. Ah ben, c'est pas la seule détention des matières premières qui assure le développement des États, mais c'est leur transformation en produits finis. Voilà, c'est la politique industrielle, après. Tel est le cas de la Russie. Bon, voir aussi tout ce que, sur mon site de culture sociétale, tous les passages, tous les PowerPoints sur la Russie. Par contre, la Corée du Sud, petit pays, a expérimenté un ministère de l'économie de la connaissance, c'est original, un
ministère de l'économie et de la connaissance et exporte davantage que la Russie. C'est une thèse donc intéressante. La Corée du Sud. La thèse de l'économie positive. Jacques Attali organise un forum sur l'économie positive. Il a organisé donc. L'idée est de mesurer autre chose que la richesse. Par exemple, la qualité de vie, l'enseignement, le bonheur. Le bonheur est inscrit à la Constitution du Canada. Voilà. Au passage. Mesurer une mentalité et sur le long terme. Voilà donc une idée de Jacques Attali, la qualité de vie, le bonheur, etc. Expression, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un vaste sujet de réflexion. L'entreprise a-t-elle un but sociétal ou de développement du capitalisme interne par les actions, etc. Deuxième expression, la pollution intentionnelle. Ça, c'est bien une réalité. Il ne faut pas être troublé. Dans une vidéo que j'ai faite, je crois, sur la littérature germanique, me semble bien, mais non, ou anglo-saxonne plutôt, je crois, il y a une grande écrivaine qui dit qu'il faut avoir un espace vital autour de soi pour pouvoir créer. C'est une évidence, mais c'est mieux en le rappelant. Voilà. Voilà des livres de Jacques Attali. Nous venons de voir ce que j'ai regroupé et qui ne cesse de s'accroître en fonction de l'actualité, des fondamentaux. Nous allons maintenant passer à ce que j'ai regroupé dans la notion de constat. Alors, constat. Nous avons ici deux fiches. L'État vend son patrimoine en France et la France s'est désindustrialisée. Un constat. Premier cas. La vénérable administration du domaine a été rebaptisée France Domaine, puis est redevenue un service de la direction des finances publiques, la direction de l'immobilier de l'État. Direction de l'immobilier de l'État. L'État étant un gros propriétaire immobilier historique, voire les armées, oui, les casernes, etc., il peut décider de vendre des biens immobiliers. Alors voici l'Office national des forêts qui vend des maisons forestières, bâties souvent au XIXe siècle, en pierre la plupart du temps, et c'est de la qualité. Deuxième point, la France est désindustrialisée. Voici le plan, la tendance depuis la crise de 2007-2008. Un site, des papeteries, le contreplaqué, les bas Fontani, la lingerie féminine, le Javi. Ensuite, donc commençons. Tendance, depuis 2007 et sur une longue durée, on a fermé beaucoup plus d'entreprises que l'on en a créées de manière durable. Il y a une désindustrialisation nette. Le site Trendéo, où se trouvent des statistiques sur l'ouverture ou la fermeture des industries. Voici une copie de l'écran d'entrée du site Trendéo. De même sur le site de la Banque de France. Voilà. On citera quelques cas. Les papeteries du Souche dans les Vosges, fondées en 1820, mises en liquidation en 2012. Ouais, c'est triste. Je dis toujours qu'on peut faire des cimetières de particuliers, des hommes et des femmes, mais on pourrait faire aussi un cimetière des entreprises symbolique en plantant une croix sur une colline et avec le nom de l'entreprise. Ça permettrait de cultiver le souvenir, sinon on oublie. De même, l'ancien leader européen du contreplaqué, Plissorol. Voici évidemment le personnel, les machines, l'entreprise désertée, et le Schtroumpf, grognon, mais qui a raison de l'être. La fabrique des bas Fontani, implantée en Auvergne, depuis 1864. Ouais, ça fait longtemps. L'entreprise était en liquidation judiciaire en 2012.
Le projet d'une quarantaine de salariés a été retenu par le tribunal de commerce et l'entreprise est repartie sur de nouvelles bases sociales. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais en tout cas, il y a eu un appel, une crise très sévère devant le tribunal en 2012. La lingerie féminine est un savoir-faire français de longue date, réputé mondialement et source de devises. Parmi les maisons clés du secteur, surtout la société Le Jabi, remontant à 1884. 1200 employés. Sous l'effet de la concurrence asiatique chinoise, et après bien des péripéties, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire en 2011. Ah, ça a été une grande... Bon. Puis, il y a eu une tentative héroïque d'ouvrière de l'entreprise qui s'est déroulée. Alors en 2013, une ouvrière de la société Le Jabi avait fondé une société coopérative d'intérêt collectif de lingerie et de corsetterie haut de gamme. Les atelières, cela s'appelait. Pour cela, elles ont dû obtenir des financements bancaires très difficiles, y compris de la Banque publique d'investissement. Les ouvrières avaient fondé leur propre collection 100% française. Mais devant les ennuis financiers, en 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire une fois de plus. L'article en question a été écrit par la directrice de la société Muriel Pernin, et c'est un modèle de la résistance d'ouvriers contre l'implacable logique de l'argent, pourtant dans un secteur porteur à haute valeur ajoutée. Oui, ben c'est triste tout ça. Une croix de plus sur la colline des entreprises. Grand C, le commentaire désabusé et amer qu'il importe de conserver, tout simplement. Le chagrin d'avoir échoué avait mouillé nos visages. C'est beau, c'est beau. Le commissaire-priseur a liquidé. Le matériel a été acheté dispersé, pour peu d'argent, pour la Tunisie ou autre pays. En particulier, les 2200 pièces fabuleuses en soie et dentelle de Calais. Elles seront jetées dans des bacs de déstockage, à côté au même prix que la lingerie synthétique venant de Chine. Comme si finalement tout était égal. Oui, la notion de qualité, de raffinement est ignorée. Mal au cœur pour avoir écouté des sirènes d'un Made in France qui ne consistera bientôt plus qu'à coudre des étiquettes françaises sur des produits textiles d'importation. Voilà. Mal au cœur de voir s'éteindre des métiers à haute valeur ajoutée et des savoir-faire historiques. Oui, des savoir-faire historiques. Les dentelles de Calais aussi, c'est une dégringolade totale. De 100 entreprises, on est tombé à moins de 10, à moins de 5 même, je crois. Le financier nouvel actionnaire de la maison Le Jabi n'a répondu à aucune sollicitation et a condamné l'atelier à mort par son silence implacable. La loi terrible, la loi impitoyable du capitalisme. À moi, la présidente fondatrice des ateliers, à côté de mon personnel avec qui j'ai tant partagé. Il a semblé que nous étions les figurines tremblantes d'un malheureux théâtre d'ombre. Nos silhouettes donnaient à voir la triste figure de notre pays et de son économie. Je l'ai mis en caractère plus gros parce que c'est une sentence terrible. Alors j'ai mentionné par la suite une nouvelle société, Le Jabi, repartie avec un certain succès, mais une centaine d'employés, beaucoup moins de monde. Que ça continue. Charles de Gaulle, le combat c'est la vie. Voilà. La triste figure de notre pays et de son économie. Oui. Une demi-croix sur... Alors voilà, j'ai tenu à faire figurer dans la notion de constat ce constat de l'industrie française délabrée et dans des secteurs qui marchaient très bien, avec évidemment une concurrence étrangère et surtout une méconnaissance du produit artisanal par rapport au produit industriel, la qualité et la quantité. Après le chapitre 2, nous
Passons au chapitre 3, les structures. Nous allons aborder ici Bercy et les entreprises, la BPI France et la BPI allemande. Bercy et les entreprises. Bercy mobilise des agents opérationnels à l'étranger pour guider les entreprises. C'est la direction générale du Trésor. Ouais. Il y a un que sais-je, c'est la direction générale du Trésor. Ça n'a rien à voir avec le Trésor public. Bon. Ces missions économiques réalisent des études de marché, quelques centaines d'euros l'étude, très raisonnable. Elles peuvent aussi proposer une liste de premiers contacts. Ces prestations relèvent de la norme ISO. Bon. Paragraphe 2. Il existe une organisation internationale de normalisation. C'est une organisation non gouvernementale. C'est original. Basée en Suisse, elle fédère de nombreux pays, spécialement dans la normalisation, bien sûr. Elle élabore des normes dans le secteur des services, de l'industrie et du commerce. Elle fait l'objet de critiques, notamment de dépendance quant à certaines grandes multinationales. Microsoft, il y a des critiques partout, bien sûr. Mais bon, en tout cas, il y a un effort de normalisation des normes des services, industrie et commerce. La série des normes ISO 9000 concerne les systèmes de management de la qualité. La gestion de la qualité, quoi, tout simplement. Voilà pour la normalisation. Section 2, la BPI France. La Banque publique d'investissement doit participer à la réindustrialisation du pays. On a été industrialisé, puis ensuite désindustrialisé. Maintenant, on réindustrialise. Elle doit soutenir les entreprises affaiblies en remplacement de la frilosité des banques commerciales. Ouais. La BPI France, la Banque publique d'investissement. Paragraphe 3. Pilotée par l'État, la Caisse des dépôts et consignations. Elle est pilotée par l'État et les régions aussi. Petite note de plus, parce qu'on a déjà vu plus haut la CDC. Méfiance, cause sinistre LCL. On s'en méfie en raison du précédent sinistre du Crédit Lyonnais. Oui, oh oui. Il y a eu de grands scandales dans les années 2000-2010 dans certains opérateurs, Jérôme Kerviel, etc. Quoi. Opérateurs bancaires. Le marché du crédit aux petites et très petites entreprises atteint 200 milliards d'euros par an. Ah ben, c'est gros. Aux petites et très petites entreprises. Le crédit. Une entreprise sans crédit, ça paraît difficile. Vocabulaire. FCI, Fonds souverain, FSI, Fonds souverain pour les petites et moyennes entreprises. Il y a plein de vocabulaire. CD, Caisse des dépôts et consignations entreprises. J'ai dit que plus haut que dans les vidéos numéro 1 que la CDC, c'était une nébuleuse. Et nous finissons cette vidéo par la BPI allemande. Nous commençons donc à présenter la BPI allemande. En Allemagne, la banque publique Bankosphärenverwaltung voilà, a octroyé 10 milliards d'euros de prêts et de crédits aux PME. Wiederaufbau. Reconstruction, quoi. Il s'agit de prêts aux entreprises, aux communes et aux particuliers même. Voilà. Eh bien, nous développerons ça dans la dernière vidéo numéro 3. Eh bien, c'est dans l'attente de développer la BPI allemande
Et au passage, souvenez-vous bien de toutes ces entreprises françaises qui se sont battues, notamment le Jabil, là, qui se sont battues pour maintenir cette production de haute qualité qui était typiquement française. Quand je pense que dans la vidéo précédente, on a vu que sous Louis XIV, avec le colbertisme, il était apparu de mode de s'habiller à la française et de promouvoir tout ce qui était français, hein, eh ben, on a bien décadé depuis. Voilà. Au revoir à toutes et à tous, et à la suite de cette vidéo sur les grands principes qui régissent les États dans leur politique commerciale, industrielle, agricole et les services qui sont afférents, bien sûr. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.